Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphie et tu es sur Full of God's Love. Alors aujourd'hui, je viens parler à quelqu'un qui a rétrogradé et qui veut revenir vers son Père. Alors je ne veux pas m'inscrire dans le registre de ceux qui lancent les pierres, qui jettent la pierre à ceux qui ont rétrogradé et tout. Moi j'aimerais dire comme ça que si quelqu'un autour de toi a rétrogradé, c'est pas le moment de lui jeter la pierre, c'est pas le moment de l'accuser. Et toi-même qui as rétrogradé, c'est pas le moment de te martyriser, de te maltraiter, de te détester parce que tu t'es égaré du chemin du Seigneur. Non, c'est pas le moment. L'heure est venue de revenir vers ton Père et tu ne sais pas comment y arriver à cause du regard des gens, à cause de la société qui t'a tellement critiqué, à cause de la société qui t'a tellement pointé du doigt, à cause de la société qui est peut-être sur le point de te critiquer, de te jeter la pierre, de t'accuser encore, de te mettre plus mal. Mais moi, je veux juste te dire aujourd'hui, regarde à ton Dieu. C'est lui qui te tend la main, c'est lui qui t'appelle, c'est lui qui t'ouvre grand les bras pour te dire « Mon fils, je t'attends, reviens à moi ». J'aimerais comme ça que tu te souviennes de l'histoire du fils prodigue. Cet enfant-là même qui a demandé sa part d'héritage à son père pour aller vivre la vie qu'il voulait, pour aller s'épanouir, pour aller vivre dans la débauche, pour aller s'amuser comme il le souhaitait. Mais à un moment, d'une manière ou d'une autre, il a pris conscience, comme toi aujourd'hui. Et il décide de revenir vers son père. Mais à la différence de toi qui hésite encore, il ne s'est point soucié de ce que les gens pouvaient penser. Et c'est à cela que je veux t'inviter. Il est allé vers son père. Dans la Bible de Luc, le chapitre 15, à partir du verset 20 déjà, la Bible dit « Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Alors ici, c'est une histoire qui se passe entre père et fils. Ce garçon-là, il avait un frère. Son père avait des serviteurs, ils avaient des gens dans la maison, ils avaient certainement des amis à qui ils pouvaient se confier et tout. Mais à ce moment-là, au moment de la repentance, au moment de retourner à la maison, au moment de revenir vers son père, c'était une histoire entre lui et son père. Alors je veux te dire aujourd'hui que cette histoire-là, ce retour-là, il est entre toi et ton père. En même temps, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se convertit. Pense à la joie que tu vas donner à ton père en revenant à lui. Ne te soucie pas du regard des gens. Tu penses pas que ce garçon-là, il y avait beaucoup de gens autour. En plus, son père était riche. On sait comment la société aujourd'hui reconnaît toutes les personnes qui sont riches. Les médias sont sur eux. Peut-être qu'ils avaient toutes les chaînes de télé qui parlaient de lui, qui parlaient de la richesse de son père. Et c'était une honte pour lui de revenir déjà vers son père. C'était d'abord une honte pour son père, le fait que son fils se soit éloigné de lui. C'était une tristesse. Mais il ne s'est pas soucié de ça. Il a dit, au stade où les choses sont arrivées, moi j'ai besoin de repartir vers mon père. Et peu importe ce que les gens vont penser, peu importe ce que les serviteurs vont penser, peu importe même ce que mon propre frère pensera, moi je retourne vers mon père. Et il partait et son père l'a vu. Son père fut ému de compassion. Il ne s'est pas dit, ah cet enfant-là je l'ai tellement aimé, je lui ai donné mon argent, il est parti, il a tout gaspillé et maintenant il revient, tu reviens me dire quoi? Son père n'a même pas attendu qu'il vienne vers lui. Son père a ouvert ses bras. Il lui a montré de la compassion. Et je veux te dire que si un homme a pu le faire pour son propre fils, à plus forte raison le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui est plein d'amour, qui est plein de grâce, qui est plein de miséricorde, qui est plein de compassion. Qui a donné sa vie pour toi, oui, pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Alors ne te méprise pas, ne te déteste pas. Oui, tu as commis une erreur, comme nous tous d'ailleurs. Oui, tu as péché. Et alors, le plus important, c'est que tu aies pris conscience aujourd'hui.
et que tu te dises, je veux repartir vers mon Père. La Bible déclare que nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Alors tu demandes, moi je veux simplement que tu demandes cette capacité-là à ton Père. C'est pas moi qui vais te montrer le chemin. Personne ne le fera d'ailleurs. Mais c'est une histoire entre ton Père et toi, entre ton Créateur et toi. Tu retournes à lui, tu pries, tu lui dis, Seigneur, je veux revenir à toi. Et assurément, il t'acceptera. En même temps, la Bible nous dit dans le livre de Romains 5, le verset 20. Ça, c'est un passage que généralement les gens aiment. Mais moi, je veux qu'on le lise ensemble. Romains, le chapitre 5, le verset 20. La Bible dit, or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oui, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Tu as péché et alors sa grâce est disponible. Sa grâce est là pour toi, pour te ramener à lui. Pour te ramener à ton premier amour. Alors moi, je t'invite aujourd'hui, mon frère. Je t'invite à revenir à ton Père. Je t'invite à ne même pas avoir honte. On s'en fout de ce que les gens diront. On s'en fout de ce que les gens penseront. Oui, c'est une histoire entre ton Père et toi. Il ne te juge pas. Il ne te déteste pas. Il te tend la main et il te dit, viens à moi, mon fils, parce que je t'aime, parce que je suis plein de compassion. Moi, je veux croire en ce Dieu-là. Je veux avec toi croire en ce Dieu-là qui est plein de compassion, qui n'est pas mauvais à souhait, qui ne déteste pas ses créatures, qui n'est pas méchant pour nous faire du mal, mais qui est plein de compassion, qui nous aime et dont l'amour est inconditionnel, qui nous aime sans limite, qui nous aime sans condition, qui nous aime simplement parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a créés. Aucun parent sur cette terre, même s'il y en a, oui, ne veut mettre un enfant au monde et le voir souffrir. À plus forte raison, Dieu. Aïe, aïe, aïe. Mon frère, sur ces notes-là, je t'invite à reconsidérer ta relation avec le Seigneur. Vois tout ce que tu as à gagner avec lui. La paix, la joie, la stabilité, la sécurité. Même si tu n'es pas riche, même si tu n'as pas d'argent, la paix du cœur, la paix intérieure est plus importante. Et avec Jésus, tu l'as certainement. Alors sur ces notes, je te dis, demeure béni. Et d'ici la prochaine fois, porte-toi bien. Que Jésus, que ton Père, que le Seigneur des Seigneurs te bénisse et te communique son amour et sa compassion. Shalom. Car c'est toi qui m'as aimé en premier, c'est toi. It was you who loved me the first. It was